nous allons dans l'univers du cinéma et donc nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous un réalisateur. Bonjour Bernie, Bonjour. sois le bienvenu sur notre plateau Loba. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Très très heureuse de te recevoir aujourd'hui et Également. hâte de découvrir ton univers, mais cette fois-ci, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autre côté de la caméra. Ouais, C'est bien le cas sûr. de le dire, n'est-ce Totalement, pas? ouais. C'est le cas de le dire, c'est ça. Alors, Côté de qui la caméra. es-tu, Bernie? Est-ce que tu peux te présenter, te décrire en quelques mots? Moi, c'est Bernie, j'habite à Aubervilliers, j'ai moins de 30 ans. Je suis réalisateur sur les plateformes de streaming ou comme sur le cinéma classique traditionnel. En fait, je suis clairement un amoureux des tournages. Je fais ça depuis une quinzaine d'années maintenant. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre de toute façon. Donc ouais, c'est une grosse passion pour moi de filmer un peu tout et n'importe quoi. Je fais ça depuis une dizaine d'années. À la base, on a commencé vraiment entre potes, chez nous, à la maison, avec des petites caméras. Et aujourd'hui, on fait des films, des courts-métrages, des séries, des choses qui passent à la télé, sur Internet. Donc c'est que du bonheur en soi. Comment t'es venue cette passion? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu depuis ta plus tendre enfance et que tu as développé au fur et à mesure, peut-être en regardant des films, des séries est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça t'est venu? C'est vraiment depuis très petit, vraiment depuis jeune âge, j'ai des souvenirs qui remontent à très longtemps. En fait, c'est vraiment le côté raconter des choses, mais mettre en fait la lumière sur des faits. Alors je sais que c'est très bizarre dit comme ça depuis tout petit, mais j'ai toujours voulu raconter des histoires, toujours voulu mettre en avant certaines choses. Et avec le temps, j'ai su c'est ce que je voulais faire très rapidement. J'ai eu cette chance en fait, parce qu'il y en a à mon âge, malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire Oui, dans la vie. complètement. Mais en fait, on s'est donné les moyens, ça a été très compliqué. Mais voilà, tant qu'on fait des histoires qui passionnent les gens, qui intéressent les gens, moi j'ai réussi mon objectif personnellement. Mais c'est intéressant parce que la plupart des gens vont nous dire qu'ils veulent devenir acteurs, par exemple, ou Ouais. actrices. Mais toi, tu avais vraiment cette volonté d'être derrière la caméra. C'est ça. Mm. Après, je pense que ça fait pas, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a aussi le côté un peu connu, je marche dans la rue, je fais des autographes, etc. Ça attire pas mal. Mais en fait, réaliser derrière la caméra ou travailler devant la caméra, la difficulté, elle est énorme en soi. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va inventer l'histoire, l'écrire, la scénariser, faire en sorte de trouver l'argent, etc. Il y a une personne devant la caméra, sur lui, il y a toute la responsabilité de je vais incarner le personnage. Après, c'est chacun ses goûts et ses motivations, mais ouais, c'est à peu près la même chose. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait des études dans le domaine ou est-ce que tu es autodidacte? Un parcours raconte-nous un petit peu tout ça. très chaotique, hein, pour ceux qui le connaissent. Non, en fait, j'ai tout appris tout seul avec la personne avec qui on a commencé. On était plusieurs à commencer. On n'avait pas d'argent, malheureusement, pour s'inscrire dans les écoles de cinéma. Des écoles qui sont littéralement à 2 rues de chez moi. Mais qui ont un coût Oui, voilà. conséquent. Exactement, c'est ça. Bon, aujourd'hui, avec l'expérience, on se dit c'est pas très cher même. Mais quand on était jeune, on n'avait pas l'argent. Des fois, on l'a toujours pas, c'est un peu compliqué. Et on a dû apprendre tout à l'ancienne. Alors maintenant, autodidacte, ça veut tout rien dire parce que maintenant, il y a plusieurs youtubeurs qui vont t'expliquer dans toutes les langues du monde, il y a plein de tutos, il y a plein de machins. Et nous, à l'époque, on n'avait pas ça. C'est-à-dire que quand on comprenait pas à quoi sert ce bouton, on dormait pas pendant 3 jours jusqu'à ce qu'on comprenne à quoi sert ce bouton. Donc il y a vraiment le côté puriste en fait qui est venu en moi. Et on a dû, comme tout le monde, malheureusement, à l'époque... en 2010, à l'époque du 7D, on a dû faire des tournages gratuits, on s'est planté, on a compris comment ça fonctionne, etc. Et je me rappelle, en fait, à l'époque, il y avait Deliveroo et Uber Eats qui venaient d'arriver en France. Et j'ai pédalé comme un fou, j'ai acheté un vélo, je me suis acheté ma première caméra, je l'ai cassée. Donc j'ai repédalé comme un fou, j'ai racheté une deuxième caméra, on me l'a volée. Et en fait, ça a toujours été ça. Et rien que par respect pour ça, en fait, je peux pas. On prenait nos caméras, on s'enfermait avec Hamza de Ameprod, que je salue. On essayait de comprendre comment ils font, comment ça se passe. On regardait vraiment tous les tutos. Il y en avait vraiment pas beaucoup à cette époque. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a tout appris tout seul. Et en fait, c'est même un plaisir parce qu'on forme des gens. Et on fait ça même des fois gratuitement parce que c'est un gros kiff, en fait. Donc ça suscite vraiment un sentiment de fierté. Ah ouais, totalement, totalement. Et donc, du coup, est-ce que tu dirais que ton parcours a été semé d'embûches? Beaucoup. Tu parlais du fait, du coup, que tu aies dû travailler pour financer ton matériel. Exactement, ouais. Donc, parle-nous un petit peu du coup, des expériences, des difficultés que tu as rencontrées. Il faut savoir, en fait, que le cinéma, il y a encore une vingtaine d'années, c'était quelque chose de très fermé. Surtout moi qui viens de banlieue, c'était pas des métiers qu'on connaissait, tout simplement. Heureusement, on a eu une première génération avant nous qui nous ont ouvert les portes. Mais en fait... c'était vraiment compliqué, c'est-à-dire que lorsqu'on s'inscrivait dans un festival ou lorsqu'on voulait acheter un matériel en particulier ou lorsqu'on voulait accéder à certaines portes, c'était fermé de chez fermé, quoi. Et on n'avait pas du tout dans le discours victimaire, on s'est dit on peut le faire nous, en fait, aujourd'hui, clairement. Et comme on le voit depuis 2-3 ans, on a des saisons qui sont excellentes. On a
Kerry James, on a Les Misérables, Lajdi, on a Diggy Diarra, Malgré eux. Et en fait, on a réussi, enfin, pas moi personnellement, réussi à faire en sorte que le cinéma soit ouvert pour tous et à tous, et qu'on est capable de raconter des histoires qui nous passionnent. Donc ouais, ça a vraiment été très compliqué. Le cinéma, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, le matériel, le savoir-faire, les prestations, etc. Mais on a dû se débrouiller pour faire en sorte d'en arriver quand même à là. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui encore, on n'y croit pas vraiment, mais bon, on est arrivé finalement, quoi. Et que c'est le début de l'aventure encore. Et en tout cas, on te félicite pour ça parce que c'est vraiment exemplaire. Mais du coup, justement, à ce sujet, aujourd'hui, on constate qu'il y a vraiment de grosses pointures dans la réalisation qui sont présentes sur la scène. Hein. Quelles ont été tes motivations? Comment se motiver à se dire je vais y arriver, sachant qu'il y a ces monstres entre guillemets qui sont déjà présents? Comment on arrive à se faire sa place en fait? Il faut savoir que la plupart des gens qui ne sont pas dans le milieu nous prennent pour des fous. Et honnêtement, je les comprends. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller travailler comme tout le monde, avoir une fiche de paie et avoir un salaire décent, non, on aime se compliquer la vie. Je sais pas, c'est comme ça depuis la naissance. Et en fait, on a un espèce de rêve, on se dit, mais nous aussi, on a envie d'avoir notre part du gâteau, nous aussi, on a envie d'être présents sur le podium. Et on nous fait comprendre que c'est compliqué. Et je parle même pas des autres, je parle même de notre propre entourage, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose au final. Mais c'est un travail d'arrache-pied. En fait, l'indépendance, franchement, l'autoproduction, c'est la meilleure chose parce qu'au début, c'est très compliqué, mais une fois que tu y arrives, il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait. Et aujourd'hui, on est sur des films à très gros budget, c'est chose qu'on n'y croyait pas du tout. Il y a 2 ans, j'ai gagné un festival régional et même je suis allé en national. Mon film m'a coûté, mais grosso modo, 3 000, 3 500 euros. Ah, oui. Et il a concouru contre des films qui ont coûté 600 000, 700 000, parrainés par telle boîte, telle personne. Et on se dit rien que le fait d'avoir été projeté avec ces gens-là, la victoire, on la cherche même pas. C'est déjà une victoire en elle-même. Ouais, en fait, il y a eu un travail parce que les gens, ils voient juste en fait, le côté ok, je crée une histoire, je la fais, etc. Mais nous, on a eu plus d'handicap que ça. On est parti de moins que rien. Le zéro, on aurait aimé l'avoir, on est parti de moins que zéro. Mais tout ça, ça prouve que c'est possible. En fait, lorsque vous avez un objectif à atteindre, vous travaillez dur comme tout le monde. Et on a limite donné notre vie à ça. Moi, j'ai même pas 13 ans, j'ai même pas 30 ans. Oulala. J'ai même pas 30 ans, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Donc forcément, ça pouvait que être bénéfique à la fin. En tout cas, on sent quand même une force de caractère qui t'a permis du coup, d'arriver là où tu es. C'est-à-dire que la plupart des personnes auraient abandonné face aux personnes, comme tu disais tout à l'heure, de leur entourage, qui sont parfois des freins pour notre ascension, et puis sans parler des autres. Donc on sent quand même une force de caractère chez toi qui t'a permis d'arriver à ce... C'est quelque chose malheureusement qui est obligatoire. Moi, quand je regarde mon frère ou ma sœur, c'est des gens qui ont réussi leur vie. Et moi, je suis là, le vilain petit canard, quand on a la trentaine, mais on a des modes de vie clairement de lycéens. On n'a jamais d'argent, on n'a pas de fiche de paie, on n'a pas de boulot stable. Demain, on veut louer un appartement, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de quoi prouver. Tu étais intermittent du spectacle, du coup? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. L'intermittence, c'est l'une des meilleures choses qui existent dans ce pays. Mais avant même de toucher à l'intermittence, par exemple, demain, je vais aller à la banque faire un prêt. Dire, ok, t'es gentil, t'es mignon, tu fais des beaux films, mais je peux pas t'accorder le prêt. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose où on se sacrifie beaucoup et les gens ne le voient pas. En fait, c'est pas juste un sacrifice financier, c'est un sacrifice familial, amical, scolaire, amoureux. Mais le plus important pour moi, c'est que les gens rentrent dans la salle, ils voient le film, ils voient le générique, ils applaudissent. Et juste pour ces 30 secondes, même pas ces 10 secondes-là, ça valait toutes ces années de sacrifice, en fait. Il n'y a que ça que moi, je retiens personnellement. Tu parles de sacrifice amoureux, c'est étonnant parce que j'aurais pensé que dans ce milieu, justement, la gente féminine, peut-être... Oh là, pas du tout. C'est totalement l'inverse. Il y a des réalisateurs, ils sont appelés sur un projet sur 6 mois à l'étranger, ils n'ont pas le droit de prendre leur famille. Madame, elle attend 6 mois à la maison et ça se passe très mal. Les intermittents du spectacle, encore ça va, mais par exemple, il y a des régisseurs qui font, j'abuse même pas, qui font peut-être 5 heures du matin, minuit, c'est-à-dire qu'ils dorment que 4 heures dans la journée. Et c'est très dur. Franchement, c'est très dur de concilier vie de famille et vie cinématographique. Après, ça arrive. C'est pour ça que la plupart du temps, les personnes en couple, c'est des personnes du milieu. C'est un peu plus représentatif quand on dit, par exemple, si je parle de Neymar, si je parle de Ronaldo, les gens vont dire, oui, c'est normal, c'est des superstars, etc. Mais dans le cinéma, à une plus petite échelle, c'est comme ça. C'est très, très dur la vie amoureuse quand on est dans le cinéma. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas, comme moi. Mais au final, on essaye de s'en sortir quand même, quoi. Mais c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure, mon frère et ma sœur, ils ont réussi leur vie. C'est ça. Et moi, je suis le vilain petit canard. C'est ça. Tu considères aujourd'hui que tu n'as pas réussi ta vie malgré du coup, toutes ces victoires dont tu parlais tout à l'heure? En fait, il y a quelque chose qui fait plaisir, c'est-à-dire que parmi les miens dans le métier, je suis reconnu pour ce que je fais. Donc déjà, moi, c'est symbole de réussite. Après, c'est clair que dans la vie, il y a des choses, mais vraiment toutes simples, que j'aurais aimé avoir, que je n'ai pas eu.
là où quelqu'un jeune diplômé d'une vingtaine d'années, il aura déjà. Mais on n'a pas les mêmes standards aussi, au final. Alors c'est très bête ce que je veux dire, mais aujourd'hui, la réalisation, les films, c'est un kiff. Je ne considère pas ça comme un travail. Et encore aujourd'hui, à 30 ans, je ne sais même pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie, parce que ça, c'est une passion. Ouais. Certes, j'ai envie, mais je ne considère pas ça comme un travail. En fait, moi, c'est un kiff. C'est « Ah, vas-y, t'as une idée de film, vas-y, mon gars, ramène ta caméra, allez, vas-y, on va trouver les lieux, machin et tout. » Et quand le film, il est fini, bah, avec l'argent qu'on a gagné, bah, on investit dans un projet encore plus gros. Et j'ai beaucoup travaillé. Franchement, je suis le mec qui a fait le plus de métiers dans la vie. Hein. Ça, c'est entre livreur, serveur, réparateur, vendeur, etc. Ça, c'est des métiers. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai pas de métier stable parce que pour moi, ce que j'aime, c'est pas un métier. Enfin, c'est un métier, tu m'as compris, mais j'aime tellement ce que je fais que je considère pas ça comme étant un métier. Je pense qu'on aimerait tous arriver au stade de pouvoir se dire, aujourd'hui, mon métier, c'est ma passion. Bah, je suis un privilégié. Franchement, j'ai beaucoup de chance à mon âge de continuer à faire ce que j'aime. Ouais. Un grand privilégié, ouais. Après, je sais pas demain si j'ai des enfants, comment ça va se passer. Ça va être un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, je suis un grand chanceux en fait de faire ce que j'aime encore aujourd'hui. Et du coup, en tant que réalisateur, lorsque tu regardes des films à la télé, etc., ou tu vas au cinéma, est-ce que tu as un œil très critique ? En fait, je profite même plus du film. C'est une déformation professionnelle. Je dis, ah, mais ça, comment ils l'ont fait ? Et ça, ils l'ont répété combien de fois ? Et là, il y a une erreur. Et là, ceci, cela. Aujourd'hui, j'arrive plus à. Enfin, bien entendu, j'apprécie le film comme il est, mais je peux pas m'empêcher de, à chaque fois, regarder le détail de comment ça se passe. Ouais, j'ai plus ce truc où je kiffe, en fait. Enfin, si, je kiffe, mais j'ai plus ce truc où, comme tout le monde, je me pose, je regarde le film, je profite, mais il y a toujours ma tête qui va à droite, à gauche, qui essaie de comprendre le machin, et ceci, et ça. Bon, c'est marrant. C'est bien. Tu disais tout à l'heure, Bernie, que tu fais de la formation, il me semble. C'est ce que tu disais ? C'est ça. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans la réalisation ? Les gars, faites. Il n'y a pas de conseil, je vous jure, faites-le. Ouais, mais je connais personne, j'ai pas de caméra. Franchement, faites-le. Moi, ça a été mon défaut pendant très longtemps. Je me suis dit, je veux faire un truc bien, mais en fait, le truc bien, tu l'auras jamais dès le premier coup. C'est impossible. Comme tout le monde, en fait, tu vas faire un film, ton film il sera éclaté. Voilà, faut dire les termes, il sera éclaté au sol. Mais c'est parce qu'il est éclaté que le deuxième sera meilleur. Et tu vas comprendre le pourquoi du comment t'en es arrivé à là. Vraiment, mon conseil, il est vraiment bête. Hein. Je suis pas, on dirait les mecs un peu sur Instagram, les coachs de vie, etc. Mais faites-le. Ça va être nul. Il faut accepter que ça soit nul. Mais c'est parce que ça va être nul que, ah, mais attends, le son, il est pas bon. On va peut-être investir dans un micro. Ah, mais attends, cet acteur-là, il a pas joué. Donc, on va faire de meilleures répètes. Ah, mais finalement, et tout. Et au fur et à mesure, ça va vraiment ressembler à quelque chose. Mais si tu te lances pas, si tu veux que ça soit parfait dès le début, bah, tu vas jamais le faire, en fait. Et au final, tu vas le faire, ça sera quand même nul. Et tu vas être déçu de toi. Et combien de personnes ont arrêté et ont abandonné leur carrière parce qu'ils ne se pensaient pas au niveau ? C'est pas que tu n'as pas de niveau, c'est juste que tu t'autorises pas à perdre et tu t'autorises pas à être nul. Et malheureusement, tu peux pas apprendre à courir si tu n'as pas appris à marcher. Ça va de ça. Merci pour ton conseil. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu dans le secret des dieux ? Quel est ton prochain projet ? Et quand est-ce qu'il sera Franchement, là, j'ai de quoi travailler pour le restant de ma vie. Là. Je te cache pas, il y a tellement de projets, il y a tellement d'histoires. Même si je ressuscite une deuxième vie, j'aurai pas le temps de finir ce que j'ai. En ce moment, je m'intéresse beaucoup aux troubles psychologiques. J'aimerais bien faire des films de ça. Ça va très bien, les gars, vous en faites pas. C'est des films, c'est des scénarios. J'aimerais bien faire des histoires un peu comme ça. Les tocs, ce genre de choses. Un peu surtout, en fait, tous les traumatismes, des choses parentales, la santé, les troubles psychologiques. Je suis en train d'écrire un film comme ça là-dessus. Il y a aussi mon pays d'origine, qui est l'Égypte, que j'aime beaucoup. Je suis en train de m'y intéresser fortement. J'ai créé aussi un projet là-dessus. On est en train de faire des reportages, des documents. Franchement, il y a trop de trucs. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, en fait, mon truc du moment, c'est vas-y, je me pose sur quoi. J'ai tellement envie de tout faire et bien. Mais il faut que je prenne 2-3 projets pour l'année et je me consacre uniquement dessus. Mais ouais, il y a beaucoup de projets qui vont arriver. En tout cas, on te souhaite vraiment de réussir et puis de continuer à t'éclater comme tu le fais. Ça se ressent vraiment que tu... Ah bah c'est parfait alors. Que tu t'éclates. Ouais, merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette interview. Merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt du coup alors, sur les plateaux ou derrière la caméra, je ne sais pas comment on dit, mais à très vite. Sur les plateaux de tournage. À très vite, merci beaucoup. C'était agréable.